Il y a des images qu'on oublie et d'autres qui s'incrustent même dans la culture populaire et que tout le monde connaît ou a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Et pour beaucoup, quand on parle de photos qu'on trouve sur Internet, il n'y a aucune explication sur leur origine. Et quand il s'agit de recherche, les gens sont assez passionnés sur le fait de faire des grosses enquêtes pour en trouver les origines. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est le 3e volet des images dont on a enfin retrouvé l'origine. Allez, c'est parti. Alors, cette image, c'est un cauchemar. C'est une femme qui est au milieu d'une foule. Tout le monde sourit, l'image semble banale et elle, sa tête, elle est tordue dans un angle qui défie l'anatomie, presque comme si la photo avait été prise une seconde après une fracture. Et vous l'avez certainement vu passer sur une creepypasta, je crois même qu'il y a certains youtubeurs qui en ont parlé. Vous vous demandez si elle est vraie. Moi, je me demandais si elle venait pas d'un mockumentary, c'est-à-dire un faux documentaire d'horreur japonais, comme il en existe beaucoup qui sont plus effrayants les uns que les autres. Et un utilisateur sur Reddit, Lane Campbell77, a décidé d'en avoir le cœur net. Savoir si il est possible que quelqu'un dans le public d'une émission japonaise ait tourné sa tête à cet angle-là. Donc il a fait une recherche inversée, rien du tout, et quand il s'est mis à creuser, il a fini par trouver une version HD de l'image. Et là, tout bascule. La photo, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle provient d'un show télévisé japonais qui s'appelle Good Morning, et quelqu'un à l'époque de 2chan, le 4chan japonais, a juste modifié la photo sur Photoshop, et voilà quoi. À tel point que pendant des années, personne n'a su qu'il s'agissait d'une simple capture d'écran. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé la femme du public et il est probable qu'on la retrouve absolument jamais parce que l'émission, elle date et il est presque impossible de savoir qui se trouvait dans le public à ce moment-là. Donc, il y a certainement une femme dans le public qui ne sait pas qu'elle est une légende urbaine d'horreur. En tout cas, la photo continue à circuler en l'état sur beaucoup de forums comme étant une image très mystérieuse alors qu'en fait, l'origine est déjà largement trouvée. Il y a une image qui m'a profondément marquée et dont je cherche l'origine depuis des années, c'est cette image terrifiante du SCP-106. C'est une créature dont l'origine est détaillée dans la fondation SCP. C'est une société secrète chargée de protéger la population contre des créatures surnaturelles assez dangereuses et assez effrayantes. Évidemment, tout cela est fictif. C'est finalement une sorte d'univers écrit à plusieurs mains où tous les gens sont allés l'enrichir. Intéressante car elle a été écrite avec énormément de personnes différentes, venues de milieux différents, qui ont matérialisé leur pire peur pour en faire des créatures qui apparaissent dans cet univers. C'est effrayant à quel point d'ailleurs il y a un nombre incalculable d'histoires écrites par des gens venus du monde entier, c'est dingue. Et la créature dont on parle maintenant, c'est la créature SCP-106. C'est un humanoïde âgé avec une apparence générale de décomposition avancée. Et si son apparence peut varier, l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. Finalement, elle a un lore assez effrayant et surtout cette image qui peut hanter. C'est une horreur, c'est une vision cauchemardesque. Et c'est celle qui a été utilisée pour en faire l'illustration sur le site de la Fondation SCP. Et moi, je cherche cette image depuis des années. C'est effrayant à quel point je me demande d'où elle vient. Elle est totalement introuvable. D'ailleurs, il y a le youtubeur américain Chilling Scare qui a réalisé une vidéo sur ces images et leur origine. Et ce qu'il pense, ainsi que beaucoup de personnes de la communauté de SCP, pour connaître l'origine de cette photo, ce serait certainement un homme prenant un bain de boue. C'est une technique qui est utilisée pour soulager les douleurs musculaires, favoriser la détente, etc., etc. Et du coup, ce serait juste un mec qui aurait pris un bain de boue et qui serait sorti de ce bain de boue avec cette tête-là, certainement très très détendue, le mec. Moi, personnellement, je doute énormément que ce soit le cas. Par contre, je peux rejoindre l'avis d'autres réditeurs, qui est que si on s'approche un peu, on voit qu'il y a une espèce de grain sur l'image, un peu particulier, qui peut rappeler une toile. Donc, il est possible que cette image soit juste une peinture. Alors, qui l'a réalisée, dans quel contexte et pourquoi, aucune idée. Par contre, même si on n'arrive pas à la cerner, je pense que c'est effectivement une œuvre faite par un artiste.
Et si cette image n'a pas d'explication, il y a beaucoup d'images dont l'origine n'a été par contre trouvée, et c'est celle-ci dont on va parler. C'est l'une des seules images de SCP-106 dont je voulais parler qui n'a pas vraiment d'origine tracée, parce que elle me terrifie beaucoup trop pour que j'en parle pas sur cette chaîne. Donc, si un jour vous trouvez l'origine de cette image, n'hésitez pas à me la partager parce que c'est mon plus gros mystère ever. Est-ce que vous connaissez les Number Stations ? Je crois que le youtubeur Feldup en a parlé sur sa chaîne, mais je vais en reparler ici. Donc, ce sont des stations de radio qui diffusent des suites de chiffres. En gros, au niveau sonore, ça donne ça. C'est terrifiant. Personne ne sait à qui elle s'adresse et on pense que les destinataires connaissent la clé de déchiffrage de ces numéros. Ces émissions, elles serviraient à communiquer avec des espions disséminés à travers le monde. Donc le message est simple, écoute à telle heure, sur telle fréquence, et hop, t'as une suite de chiffres et les gens déchiffrent le message codé. Et toi, en tant que simple lambda qui n'est pas un espion, tu vas entendre une voix mécanique réciter des chiffres. Et ce son est assez effrayant, un peu robotique. Ça ressemble à rien d'humain, donc forcément, les gens trouvent ça assez flippant. Il y a une des stations qui est la plus connue, qui est la Swedish Rhapsody. Et dans un repold audio de cette suite de chiffres, mis en ligne il y a 13 ans, il y a une photo qui va hanter les internautes à l'époque. Cette photo granuleuse floue, c'est une poupée abandonnée au milieu de la forêt. Elle vous fera moins peur aujourd'hui, je pense, parce que cette esthétique, on la connaît déjà, mais je vais y venir un petit peu plus tard. Impossible de dire où, quand a été prise cette image, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été tellement copié, recopié et partagé qu'elle perdait peu à peu en qualité, la rendant de plus en plus cryptique et la faisant gagner en étrangeté. La vidéo fait son chemin sur Reddit, dans les coins les plus obscurs et les subreddits consacrés aux mystères non résolus. Les utilisateurs commencent à chercher l'image, d'où vient cette photo, des recherches inversées sont tentées, en vain, jusqu'à ce que quelqu'un tombe sur un vieux site web, avec 2 langues au choix, l'anglais ou le japonais. L'esthétique du site est super datée, mais sur la page d'accueil, il y a une autre poupée qui est très très ressemblante. Et en fouillant les liens dispersés sur le site, on tombe sur toute une galerie, avec des dizaines et des dizaines de poupées, toutes aussi dérangeantes. Et la photo qu'on cherche, elle n'y est pas. Jusqu'à ce que le nom du projet apparaisse, Dollhouse Noah's Gallery, qui parle de l'artiste qui a créé ces poupées et de son travail. Et parmi les clichés de ces créations, on retrouve la fameuse poupée aux yeux noirs dans une forêt. Donc on avait enfin retrouvé l'origine de cette image, qui est tout simplement un artiste qui fabriquait des poupées et qui a photographié une de ses œuvres. À l'époque, le style de poupée BJD, donc c'est Ball Jointed Doll, c'est des poupées qui sont articulées. C'était pas si démocratisé en Occident. D'ailleurs, quand moi j'étais à Tokyo, j'ai pu aller dans des boutiques qui regorgeaient de poupées de ce style et de tous leurs accessoires. C'est des galeries entières de vêtements pour les poupées, de ces poupées, des perruques pour poupées, on peut même leur changer les yeux. Enfin, c'est très démocratisé au Japon. En Occident, comme on n'a pas trop l'habitude, les BJD ont un aspect un peu effrayant ou uncanny. On dirait qu'elles ont l'air conscientes parce qu'elles sont un peu plus réalistes qu'une poupée Barbie, quoi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'une BJD produite par Etsuko Miura a servi de modèle pour une pochette d'album macabre de Mylène Farmer. C'est vrai bon parce que cette esthétique un peu uncanny fonctionne très très bien. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que j'adore l'esthétique liminal space. Ce sont des espaces de transition, des lieux entre 2 usages, entre 2 temps. Ces lieux vides, figés, avec une lumière trop blanche ou trop jaune, des couloirs sans fin, des pièces sans fenêtres. Ils ont un pouvoir étrange, ils activent quelque chose en nous, comme un souvenir ou une sensation. Certains lieux sont devenus cultes. Déjà, il y a cette image-là. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont pensé que c'était un centre commercial fermé, mais non. C'était juste un hôtel à côté de l'aéroport d'Heathrow à Londres. C'est un hôtel moche, sans âme, qu'on a pu croiser des milliers de fois dans sa vie, et avec cette espèce d'impression d'étrangeté. Le deuxième cas, c'est cette librairie vide, un mur, une inscription étrange, presque prophétique, et un lieu qui est figé dans l'oubli. Mais aussi là, il n'y a rien de surnaturel, c'était un ancien magasin Borders, abandonné après la faillite de la chaîne. Et puis il y a les pool rooms, des couloirs inondés, des piscines intérieures sans fenêtres, aseptisées, beaucoup croient que ce sont des lieux réels. Mais non, elles ont été entièrement créées en 3D par un artiste nommé Jared Pike, avec
le logiciel Blender. C'est là que ça devient fascinant, parce qu'on réalise que notre cerveau est prêt à s'attacher à des lieux qui n'ont jamais existé. C'est des souvenirs qui sont complètement artificiels. Bon, maintenant, évidemment, avec l'IA, il y a beaucoup de gens qui créent des liminal space, mais je n'en parlerai pas parce que les images sont finalement pas vraiment connues. Elles existent comme ça dans certaines compilations de liminal space. Mais le liminal space le plus connu, le plus visible, celui dont tout le monde parle, c'est celui des backrooms. Les backrooms, c'est comme la fondation SCP. C'est une histoire qui a été écrite avec beaucoup de mains différentes, de gens qui ont rajouté du lore et du lore et du lore dans les backrooms. L'imagerie associée à cette histoire, c'est celle-là. Une moquette jaune, des néons qui bourdonnent, et toi qui es condamné à errer dans cet univers qui finalement est un peu entre deux espaces. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fin, et c'est là que la légende des backrooms a effrayé beaucoup de monde. C'est un monde sous la surface qui a été complètement oublié. Et tout est parti d'un simple post sur 4chan en 2019. C'est une photo banale, qui n'a rien de spécial, et pourtant elle a touché quelque chose de profond, comme une espèce de souvenir diffus. Et depuis, les backrooms sont devenus un univers entier. Il y a eu des jeux, des courts-métrages, des milliers d'histoires, et tout ça à partir de cette image. Et il y a quelqu'un qui en a retrouvé l'origine, ce qui semble absolument incroyable, parce que pour moi, elle avait été créée en 3D, mais pas du tout. Elle vient d'un magasin de meubles, quelque part aux États-Unis. Et ce lieu maintenant a disparu, car le magasin en question a été racheté pour faire de la place à une salle de rallye pour voitures électriques. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est effectivement le cas. Et c'est vraiment dommage que le lieu original n'ait pas été conservé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu aller se faire photographier dans les backrooms. Ces lieux, ces liminal space ne sont pas terrifiants en soi. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on projette dessus. La solitude et les angoisses de se retrouver à jamais piégé tout seul dans un monde aseptisé. D'ailleurs, j'en profite pour t'inviter à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et d'ailleurs, je crois que mes abonnés ne reçoivent absolument pas mes notifications quand je fais des nouvelles vidéos, donc apparemment il y aurait quelque chose à faire de votre côté dans les paramètres. Voilà, c'est tout ce que je sais. Allez, on reprend. Bon, je sais que je dis ça souvent, mais celle-ci, elle fait partie des plus célèbres énigmes d'Internet, surtout vers la fin des années 2000, là où il y avait les plus grands mystères des images les plus étranges. Et ce n'est pas une creepypasta. Ça a tous les codes d'un ARG, c'est une image étrange, avec un récit flou et une propagation qui a été complètement virale. Donc, l'image, c'est celle-ci. On y voit le portrait d'un homme, accompagné d'un message affirmant que de nombreuses personnes l'auraient vu dans des rêves. Le dessin aurait été réalisé par une psychiatre à partir des descriptions de ses patients. L'homme lui-même, bien sûr, n'a jamais été identifié. Par contre, des milliers de personnes à travers le monde diront qu'ils l'ont déjà vu en rêve, qu'il aurait apparu, avec ce sourire toujours plus menaçant. Et même toi, tu l'as peut-être déjà vu quelque part, dans un rêve, en arrière-plan, dans le fond, dans la foule. C'est assez étrange, non ? Il n'y a pas vraiment de grand complot ici, il n'y a pas de rêve collectif, il n'y a pas de dimension parallèle, c'est une campagne de marketing clandestine réalisée par Andrea Natella sur un site baptisé thisman.org. C'est une mise en scène complète dont l'image centrale était en réalité un croquis de son propre père plus jeune. C'est assez marrant parce que finalement, ce visage est tellement banal, entre guillemets, que tout le monde a l'impression de l'avoir vu quelque part. Un classique du malaise visuel, une énigme, une promesse suspendue dans le vide. Instinctivement, tu ressens un truc quand tu vois cette image, parce que les escaliers sont faits pour monter vers quelque chose, un étage, un abri, une destination. Mais là non, il y a absolument rien. Elle monte vers le vide, l'infini, et voire même vers la chute. Et quand ce genre d'image commence à apparaître sur Reddit, ça s'emballe. D'ailleurs, sur cette photo d'escalier, un subreddit lui est entièrement consacré. Il y a des légendes qui ont été racontées sur ces escaliers, qui t'emmèneraient dans une autre dimension. Il y a des milliers d'autres images d'escaliers perdus dans les bois. Mais la plus connue, c'est celle-ci. Alors les théories ont fusé. Est-ce un mirador, un spot de chasse? Est-ce une entrée vers une autre dimension? Eh bien, pas du tout. L'escalier en question est une œuvre d'art, une installation de 1988 qui s'appelle Observatory et qui a été créée par Bruce Allen.
C'est un projet à la fois esthétique et politique parce qu'il a été créé pour dénoncer la déforestation et la transformation du paysage. Prouvant aussi que l'humanité, en faisant ce genre de construction, ne va nulle part. Si vous ne connaissez pas encore les vides sticks, vous allez être servi. Petit rappel sur ce qu'est cet objet. Une mère fait ses courses dans un dollar store de l'Ohio. Elle achète une baguette magique rose pour sa fille, baguette magique de Magical Girl. Et si on retire le petit papier d'aluminium miroir, il y a une image horrifique derrière. C'est une femme démoniaque qui a les yeux rouges en train de se trancher les veines avec un couteau. C'est pas vraiment le genre de truc que tu veux offrir à ton enfant, sachant en plus qu'il faut vraiment retirer la petite feuille d'aluminium pour retrouver cette image, qui est vraiment très étrange. D'ailleurs, le vendeur a affirmé que ça venait d'un lot acheté en Chine et qu'il ne savait absolument pas qu'il y avait ça derrière. Bon, après, l'objet en soi s'appelle Evil Stick, hein. C'est écrit sur la boîte. Je comprends qu'il est pas lu, mais quand même. Et non content de savoir si l'objet est maudit ou pas, eh bien, sur la boîte, il y a écrit que la baguette magique fait de superbes sons, et le son qu'elle fait, c'est ça. C'était pas le truc le plus dur à vérifier. Allez, à sa décharge, on va se demander pourquoi cet objet existe quand même. Ce qu'il a fallu d'abord retrouver, c'était l'origine de l'image de cet être un peu vampirique. Elle a été prise par Butcher Ludwig, un artiste spécialisé dans l'horreur. Elle représentait un vampire, en fait, en train de se tailler les veines pour boire son propre sang. Petite image un petit peu edgy, quoi. Cet artiste français a d'ailleurs démenti avoir un quelconque lien avec la fabrication de cet objet. Après, on se demande toujours pourquoi cet objet existe. Eh ben, il est possible que ce soit une simple blague des fabricants sur un prototype. Ils ont mis une image dedans, ils l'ont appelé le Evil Stick pour se marrer parce que c'est un prototype. Et en fait, c'est le prototype qui a été envoyé pour être fabriqué et pas le vrai objet, quoi. C'est très probablement ça qui s'est passé. Et je trouve ça assez marrant, en fait. Une erreur de fabrication qui se transforme en blague qui tourne très mal à l'autre bout du monde. Déjà, dites-vous que les journaux en ont parlé. Les journaux télévisés, locaux certes, mais quand même. Et dites-vous que ça a fait une petite psychose dans l'Ohio, hein. Il y a des gens qui ont vraiment cru qu'il y avait une espèce de petite conspiration par rapport à la vente de cet objet. Mais bon, maintenant c'est juste un objet assez recherché des collectionneurs. Bon, on termine avec un grand classique. Si t'as déjà joué à Five Nights at Freddy's, ça va rapidement te rappeler quelque chose, cette image. C'est celle de Dick the Birthday Boy. Bon, cette image, elle dérange un peu parce que cet animatronique est plus flippant que nature. Et surtout, comme c'est un peu écrasé par le flash de l'appareil photo, bah, ça donne vraiment cet aspect très réel, très étrange, avec une lumière finalement assez artificielle. Tout ça à cause du flash, hein. L'image est devenue assez célèbre et assez étrange pour que beaucoup de personnes se mettent à la rechercher et à essayer d'en retrouver l'origine. Faut vous dire qu'elle était devenue tellement célèbre qu'elle est même passée dans le Ellen Show avec Julia Roberts. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animatronique en question s'appelle Billy Bob. C'est un animatronique d'un groupe musical qui se trouve dans une chaîne de restaurants appelée Showbiz Pizza. Donc, aux États-Unis, il existe effectivement des spectacles d'animatronique dans des diners. Je considère personnellement que ces spectacles et ces animatroniques ont été conçus par Satan en personne. Je suis très certainement pas la seule d'ailleurs, sinon le jeu Five Nights at Freddy's n'aurait jamais vu le jour. Après avoir retrouvé qui était l'animatronique, il fallait retrouver le petit garçon sur la photo, le fameux Dick. Eh bien, il s'agit de Richard Evans, aujourd'hui membre de Red Letter Media, une célèbre chaîne YouTube d'ailleurs. La photo vient de son propre anniversaire et il l'a utilisée comme une blague dans un épisode spécial Halloween. Son pote avait trouvé cette photo dans une poubelle après que Richard l'ait jetée et il l'a gardée pendant des années. Finalement, Richard l'a récupérée et l'a utilisée pour cet épisode. Voilà comment cette image Dick the Birthday Boy est devenue hyper connue. Si elle est devenue aussi connue, c'est parce que beaucoup d'Américains se sont identifiés à Dick the Birthday Boy. D'être présents avec une mascotte qui les effrayait un petit peu comme ça nous est un peu tous arrivé par exemple avec des clowns. Quand t'es enfant, t'es au courant et tu as une notion de savoir qu'un clown, par exemple, c'est une figure sympathique pour enfants, rigolote, alors qu'en fait, toi, t'es un petit peu effrayé. Et là, je parle pas des personnes qui ont la phobie, littéralement des clowns, mais les enfants qui ont un petit peu peur de ces gros êtres extravertis. Pour ça que cette photo est devenue aussi connue, car elle a réveillé chez beaucoup d'adultes des souvenirs horrifiques de leur enfance. Enfin après, faut avouer que le design de ces personnages est absolument monstrueux. Je pense que c'est même lui qui t'accueille en enfer.
ce personnage-là. On va parler, pour terminer, d'une petite photo qui risque de vous mettre assez mal en fait. C'est cette peluche, ce jouet, qui a lancé une creepypasta qui fait que la nuit, pendant que vous dormez, Teddy bouge, se déplace tout seul, et peu importe où vous allez dans la pièce, il vous suit du regard. Bon, creepypasta très très classique à la Annabelle, mais personne n'a jamais retrouvé l'origine de cet ours. Personne. Le modèle de la peluche n'existe dans aucune base de données. Il est introuvable. Les seules théories et existent qu'on a, c'est qu'il s'agit d'une contrefaçon excessivement mal faite d'un personnage super connu. Non, pas celui-là. Je parle de Cheburashka, qui est un petit personnage créé en 1965 par Edward Uspensky. Faut dire qu'il est hyper raté, hein. Si vous l'avez déjà vu, si vous en connaissez l'origine, si, je sais pas, votre grand-mère en avait un et tout ça, eh bien, sachez que tout le monde cherche l'origine de cette peluche. Et aujourd'hui, il y a que 3 photos de Teddy qui ont refait surface. Donc, bonne chance pour en retrouver l'origine si vous savez d'où elle vient. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, de rechercher l'origine de certaines images. C'est fédérateur, ça permet d'exorciser certaines peurs, et ça permet de faire de véritables enquêtes sur finalement très peu d'éléments, comme par exemple pour cette photo, ou en tout cas pour toutes les photos dont j'ai parlé qui ont été retrouvées petit à petit. C'est incroyable à quel point dans l'horreur, l'aspect communautaire est super important pour pouvoir faire des recherches ensemble, des enquêtes, pour pouvoir exorciser toutes nos peurs et nos traumas d'enfance. Bon je me rends compte que ce type de vidéo plaît pas mal, alors je vais peut-être lancer un nouveau volet si ça vous plaît. J'ai encore plein d'images en réserve à expliquer. Bon, évidemment, toutes les images floues, un peu maudites, elles peuvent pas figurer sur la liste, mais je vais essayer d'en mettre un maximum, en tout cas dans plusieurs volets de vidéos que je ferai au fil du temps. Ça pourra faire un joli fil conducteur. Si vous connaissez d'autres images intrigantes, bizarres ou inconnues dont vous voulez que je parle, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours super intéressée pour découvrir de nouvelles images un peu cursed. Ici Eldritch Tale, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.